Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 26 juillet, on va faire un point sur les liens, vos liens karmiques, vos liens d'âme. Ce sont des guidances générales, on va les voir sur la personne qui vous est chère, votre relation actuelle dans cette fin juillet là. On a plutôt des énergies de légèreté, donc voilà, c'est à voir en fonction de votre situation. Donc on va commencer toujours pareil par les anges, le tarot des anges et archanges, et on va voir les énergies qui nous sont données. En général, ce sont des très bons guides. Allez, on y va. Donc concentrez-vous bien. Peut-être cette vidéo vous apportera des éclaircissements. Allez, on y va. Oh, on a Eyael, l'ange 67, dans le signe des poissons. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, on est vraiment, c'est un ange qui fait partie de la dernière des familles, donc la famille des anges. Il y a donc 9 cœurs, 9 familles, avec 9 archanges. Donc là, on est dans le domaine de la lune, intuition, sensibilité. L'ange Eyael se situe au milieu de cette famille. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Voilà. On parle d'études des sciences abstraites et occultes. Bon, clairement, on parle de mystère, de apprécier le mystère de cette relation. Apprécier le mystère des vibrations. On est vraiment dans l'intuition. On est vraiment dans l'intuition avec la lune ici. Je le ressens vraiment. Donc on aura une pleine lune le 1er août, la semaine prochaine. Ici, on a quelqu'un qui arrive à déceler, à connaître et à comprendre la complexité de ce lien et des choses entre vous. Là, on parle d'un moment où peut-être il n'y aura pas trop de nouvelles ou pas trop de dialogue entre vous. Mais c'est plutôt pour le positif. C'est vraiment pour apprécier, prendre le temps d'apprécier ce qui vous lie. Et c'est pareil pour vous, hein, ça peut vous parler. Et ça peut aussi... On parle que c'est vraiment une très bonne chose parce que ça va vraiment approfondir l'intuition. C'est la vérité apparaît à cette personne, donc la vérité de votre lien, la vérité de beaucoup de choses, la vérité de... sa vérité, à lui, à elle, apparaît grâce à l'intuition. Ça, c'est hyper chouette. On parle de sagesse, on parle c'est quelqu'un qui se renseigne, qui essaie de comprendre quels sont ses liens vibratoires, qui a le temps de se pencher sur ça. Donc, on dit que cet ange-là, Eyael, est porteur de joie et de bonheur, même en période difficile. C'est vraiment voir le côté agréable et positif des événements, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez cette énergie de légèreté que j'avais, elle se transmet comme ça par cet ange-là. Donc, c'est vraiment très positif. On vous invite bien sûr à aussi être dans cette énergie-là. Alors, la suite. Ça bouge un peu là. Ok, on est parti pour la suite. J'ai l'impression qu'il y a quand même un message là. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Waouh, on repart à zéro ici. Cette personne, elle repart à zéro. Elle se régénère complètement. Le désert et le pardon. Et la vision, l'intuition, la vision, la carte des médiums. Voir clair. Donc on parlait de vérité, ça peut être aussi voir clair, la clairvoyance. Par rapport à ce lien, il y a des mystères ici. On parlait de mystères, d'occulte, d'ésotérisme. Une personne qui se renseigne, qui écoute,
et qui commence à faire confiance à son intuition. Ici, votre personne de cœur peut être aussi très intuitive et commencer à voir qu'elle a cette force aussi. Qu'elle commence à avoir qu'elle se rend compte qu'elle peut faire confiance à, quelque part, sa clairvoyance, voire sa médiumnité. Voilà, donc des choses apparaissent. Ouais, c'est très très clair. Hein. On a vraiment quelque chose de concret là. On parle aussi de visuel et de communication à venir. Donc là, on a une personne qui a envie de... voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Il peut y avoir un visuel ou une communication ici. Ça peut être par les réseaux, Internet, etc. Il y a quelque chose d'apaisant qui circule. Ok. Ok. Ok, il y a un autre message qui est pour vous, mais je ne l'ai pas encore totalement, on va voir. Ok. Ouais. Pour certaines personnes, on parle qu'il y a l'importance de la mère ici, de votre mère, ou il y a quelque chose qui est un marqueur, c'est-à-dire que soit c'est parce qu'il y a un visuel, soit parce qu'il y a des échanges, en tout cas il y a un marqueur qui est relié par rapport à votre lien. Donc il faut, ça c'est à vous de voir, il y a un marqueur autour voilà, la mer, la symbolique de la mer aussi, autour de votre lien. Il y a quelque chose qui est marquant par rapport à la venue, la communication ou une communication ou quelque chose qui est relié à votre mère. Une date anniversaire, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est à vous de voir. On dit que il y a... voilà, pour certaines personnes, on dit que votre mère aurait besoin de votre présence ou voilà, il y a quelque chose qui est autour de ça. Donc ça, voilà, vous voyez si ça vous parle, si c'est en lien avec votre situation. Alors, la suite. C'est marrant, j'ai envie de prendre lui parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est... Je ressens un peu de romantisme un peu dans la façon d'être de cette personne, de laisser couler les choses arriver à soi, d'être dans l'intuition, d'être aussi peut-être dans la lecture, l'écriture. Il y a quelque chose relié aussi à marquer des choses, des points. Ça peut être par le côté artistique. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok, vous, ouais. Là, on a une personne aussi qui, donc on voyait qu'il y avait cette remise à zéro, guérison, etc. Tant de, voilà. C'est une personne qui a clairement envie de vous donner, voilà, qui a envie de se donner, de l'amour, de se l'autoriser. On parle de dignité, de mériter. Et c'est pareil pour vous. Cette personne, elle voit que ben, vous avez toujours été là, en fait. Engagement, vous voyez. Là, on a deux engagements. Le papyrus est un engagement. Là, on a un engagement. Donc, on a un engagement par rapport à cette personne. Déjà, elle est engagée vis-à-vis d'elle-même concernant le mystère de votre lien et concernant ce lien qui apporte à cette personne des points de clairvoyance autour de l'estime et autour de l'idée de amour. Qu'est-ce que c'est? Comment ça vit en soi? Qu'est-ce qu'on a besoin? Etc. On parlait de besoin, on parle de maternel aussi. Alors, à vous de voir. On a cette envie d'engager quelque chose, une conversation, d'élever un peu votre lien, de le faire avancer. Très bientôt. Très bientôt, donc il peut ici y avoir des communications. On a aussi une personne qui se décide à quelque chose pour elle-même et pour votre lien. Donc encore une fois, déplacement, visuel, communication via réseau.
En tout cas, il y a quelque chose de direct. Réconciliation. Réconciliation. Donc ici, il peut y avoir un lien entre peut-être un échange avec le côté maternel. Réconciliation de quelque chose qui sera en lien avec la réconciliation avec votre lien, votre personne. On a très bientôt quelqu'un qui veut retrouver, on a vraiment cette idée de douceur, de romantisme qui est là. Il y a une personne qui souhaite vous connaître beaucoup plus. Et vous allez aussi, vous, dans cette période, beaucoup plus, de manière beaucoup plus intuitive, avoir accès à des choses de vous-même. Donc c'est hyper intéressant là, parce que c'est quelque chose de hyper doux, assez clair. En tout cas, on va voir. Alors, je ne vais pas prendre lui. Je vais prendre lui, parce que là, on est vraiment dans du concret. Alors, ça, c'est vraiment chouette comme énergie. Hein. Je pense qu'avec la pleine lune, ça va être renforcé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle miroir? Donc, il est... Voilà. Oh, accusation. Vous voyez, donc là, on a une personne ici qui ne s'autorisait pas à cet amour entre vous, clairement. À cet amour un peu hors norme, à cet amour un peu divin, hein, à cet amour de notre monde. Clairement, puisqu'on a vraiment le côté ésotérique, etc. C'est une personne qui se rend compte de, quelque part, un peu... le mystère, l'irrationalité de votre lien. C'est hyper chouette. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur les deux engagements, papyrus et engagement. Voilà, on a bien 3 fois l'engagement. Compromis, engagement. Négociation, conciliation. Conciliation, réconciliation. Il y a des engagements qui peuvent être faits aussi concernant le professionnel pour cette personne, vous concernant aussi professionnellement, hein, ça peut être miroir. En tout cas, dans votre lien, il y a quelque chose qui avance, clairement. Quelque chose qui va faire avancer. Très bientôt. On a pas mal de choses dans cette guidance, en fait. Femme. Donc ça c'est cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, on a le côté féminin encore, on a le côté maternel qui est là. Donc soit il y a vous, votre rapport, ou cette personne, le rapport au maternel. Il y a quelque part un lien marqueur avec ça. Ou c'est vous et vos enfants, ou cette personne, ou c'est carrément une maternité, c'est carrément une grossesse. En tout cas là c'est annonciateur de quelque chose, voilà, examen. Il y a quelque chose qui s'examine à partir autour de quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez avoir le signe qui concerne le côté maternel. Ça peut être une grand-mère aussi. Hein. Avec quelque chose de... Voilà, comme je le disais, date anniversaire, message. Quelque chose qui vous rappelle. Enfin, voilà, vous verrez, vous me direz en commentaire ça. Parce que vraiment, je vois bien que c'est assez marqué. On a vraiment une personne qui est en train de développer ses intuitions, plus, et que en étant dans sa propre intuition, s'autorisera cet amour, en fait. C'est comme si cette personne, elle n'avait jamais osé être totalement, uniquement que dans son instinct et intuition. On a la santé. Donc là, on parle de guérison. On parle que le fait d'être à votre contact ou en contact, ça, voilà, ça permet des conciliations, des guérisons, des apaisements. Il y a beaucoup d'apaisement dans ce jeu-là, clairement. Il y a cette idée de soin, de prendre soin, de vouloir prendre soin de l'autre.